à tous, c'est Parzival et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing. Vous l'avez vu dans le titre, c'est le Hobbytech DBSL 8 ou plutôt DB8SL. Ok, le voici, le voilà. Donc on a tout ce qu'on a besoin. Donc on a le chargeur, une batterie en LiPo 3S, on a le récepteur et on a notre moteur. Après on a tout ce qui est à l'intérieur, donc pour volant, moteur réglable, des protections. Si je dézoome pas, ça va pas le faire. Alors protection, on a notre petite boîte, les barres les barres de direction réglables, une cage, etc. Donc voilà à quoi ressemble la KT2S Plus. Donc très légère. Donc derrière faut mettre des piles. Avec les gants c'est pas pratique d'ouvrir. Voilà, on met 4 piles et ça suffit. Après je pense que les 4 piles, on peut faire sauter la cagette de piles là. On la fait sauter et on peut mettre une batterie dedans, je pense. Hop. Alors dessus, on a tout ce qu'il faut pour appareiller le véhicule, le régler, les trims, etc. Par contre, pour la télécommande, ils auraient pu mettre une mousse. Hein. C'est un peu. Ouais, c'est vraiment. La direction est légère. Alors, ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est lourd. Donc peut-être de la graisse, peut-être un outil. Ah non, c'est la batterie. Ok. Donc mode d'emploi de la batterie. J'en ai déjà une. Hein. J'ai déjà une 4200, mais en 2S. Que celle-là, c'est une. Voilà, c'est la 3600 Connect en LiPo 3S. Donc normalement elle est déjà chargée, je sais pas. Le chargeur, on va peut-être ouvrir le petit sachet. Voilà, le chargeur. Si je vous le mets à l'envers, ça va pas le faire. Donc sur ce chargeur, on a 1, 2, 3 cellules. Faudrait que j'aille sur le site directement pour pouvoir regarder un petit peu ce qu'on peut charger avec. Ça doit pas être un chargeur ouf. J'en ai un autre de toute manière. J'ai 2 chargeurs. J'ai celui qui était vendu avec la voiture. Maintenant, un autre. Ça, c'est ma facture. Et le bolide, oh j'aime bien, les pneus j'aime bien, j'adore. Il y a de la mousse dedans. Il y a de la mousse, ça se sent. Il y a de la mousse. Ouais. Donc, par contre il est un petit peu, ça se voit que ça fait longtemps qu'il est dans sa boîte. Hein. Faudra que je règle un petit peu tout ça. Il y aura plein de réglages à faire, ça c'est sûr. Je vais acheter des options en plus pour le renforcer. Voilà, on a nos autocollants et plein de petites choses, je pense, ouais, et le manuel. Hop, on va passer aux choses sérieuses. Voilà. Voilà la gueule que ça a, ça a de la gueule. Par contre, ça va poser problème. Hein. Comme il disait la dernière fois, RC Garage, ça fait les oreilles de Shrek. Et regardez, j'ai une roue droite, c'est pas flagrant comme ça. Hein. Ça sera peut-être plus flagrant. Voilà, vous voyez, j'ai une roue droite et une qui est pas droite. Ça, après, ça sera réglé
avec ces petites tiges qui sont ici. Voilà, il y a des tiges ici, ça sera réglé avec ça. Pareil derrière, j'ai des petites tiges que je peux régler. Donc tout ça, c'est plein de petits réglages à faire. Les suspensions, je peux les régler si je veux du ferme, du dur. On voit à l'avant, elles sont plus douces que l'arrière. Voilà. Donc la carrosserie, c'est... Je connais pas les plastiques différents, mais c'est un plastique voilà, très fragile. On va faire un petit zoom. Désolé. Donc on a un petit clips ici, je sais pas si on va le voir, à enlever sur le nez du véhicule pour pouvoir mettre la batterie ou pas. Sur le côté, on peut voir ici aussi qu'ils avaient prévu, on les voit peut-être pas bien les clips, parce que la mise au point ne s'est pas faite. Voilà, les clips ici qui sont là, ça c'était, en fait ils voulaient faire une porte ici, ça, voilà, ça on peut l'enlever. Il y avait une porte en fait, 5 clips, on a enlevé 5 clips pour glisser la batterie. De toute façon, la cage n'est pas pour ce véhicule de base. Hop, on défait gentiment. Est-ce qu'ils n'ont pas accroché en dessous quelque chose? Non. Ouais, d'accord. Alors, 2 petites secondes. C'est juste moi qui... Voilà. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Donc on va juste déclipser ça. Ça, on va essayer de le poser gentiment. Donc voilà l'intérieur. C'est pas mal fait. Ça bouge un petit peu. La boîte là, de contrôle bouge un tout petit peu, mais c'est pas grave. Après, de toute façon, c'est quand on touche, quand on modifie, quand on s'y connaît en modélisme un petit peu. En général, ces véhicules-là, même s'ils sont pas top dès le départ, en tout cas pour un débutant, s'il veut s'amuser, il peut y aller, pas trop fort. Mais s'il connaît rien en réglage, il va être un peu galère. On a notre moteur, la connexion, on a tout. Après, il faut aller sur Mani Garage 98 si on voulait plus d'informations sur la RC, vu que lui, il s'y connaît vraiment pas mal. Il en fait, il les répare, etc. Donc je vous conseille, il y aura un petit lien dans la description. Je vous invite à aller. Je ferai une deuxième vidéo autre que le unboxing sur les équipements que je vais acheter plus tard. Donc je vais refermer ça gentiment. Donc il faut faire gaffe, voilà. Parce qu'il y a un petit trou pour l'antenne. Je vais juste vous montrer ce que je vais acheter en plus. Alors ici, je vais juste remettre la coque. Alors on va refermer ça gentiment. Après il n'y a pas de secret, plus vous en prenez soin, mieux ça sera. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que la coque est un peu galère à mettre, parce qu'il faut viser les trous. Si on vise pas bien les trous, c'est foutu. Voilà, en dessous, vous voyez là, je sais pas si on voit, voilà, il y a la coque qui ne rentre pas forcément bien dans les trous. Donc voilà, prenez le temps de bien mettre la coque correctement et pas de fermer la voiture à l'arrache et prendre le risque de tout éclater. Voilà, la goupille, c'est ça, je cherchais le nom tout à l'heure, goupille. Hop. Du coup, ah oui, je vais acheter après plus tard. Je vais faire un petit zoom et on démontera le véhicule ensemble. On verra ce qu'il faudra renforcer ici là. Je sais pas si... Ok, là la pièce en plastique, ça sera en aluminium plus tard. Je vais mettre un renfort ici qui sera juste là, derrière je pense. Au cas où, si je me prends un gros choc en haut sur un caillou, que ça soit renforcé. Cette pièce là, il y en a une autre derrière, juste en dessous. On la voit pas ici, mais elle est là. Pareil, ça sera de l'aluminium. Et à l'arrière, il y en a une ici et une à l'intérieur, pareil. Je vais les changer et mettre de l'aluminium. Quoi d'autre aussi? Je vais peut-être, bon là on ne voit pas, mais l'avant, les étriers qui tient les roues qui sont juste ici, je
sais pas comment me mettre pour que vous voyez ceci. Voilà, là on les voit. Ils sont juste là. Pareil ça, là qui tient les roues. Je vais le mettre en aluminium, les étriers arrière, etc. Je vais vraiment la mettre full option et m'éclater avec. Je préfère avoir une voiture solide directement que d'avoir du plastique. Mais ça, je le changerai sûrement quand j'éclaterai mes pièces. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire tous mes réglages. Vraiment tous mes réglages. Je vais régler toutes les barres. Ce qui est con, c'est qu'ils n'ont pas mis dans le pack, ils n'ont pas mis les crous pour dévisser les roues. Ça, franchement, c'est dommage. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas la clé pour dévisser les roues. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai peut-être une nouvelle vidéo après avoir grillé plusieurs packs pour voir les pièces à changer. Et voilà, après tout dépend de l'utilisation. Si c'est du hard, faut investir. Si vous jouez hardement avec et vous voulez faire les gros bourrins, modifiez-la, réglez-la correctement, renforcez la cage et prévoyez un petit budget derrière parce que ça sera quand même un budget conséquent si vous cassez des pièces, si vous roulez dans l'eau, évitez. Allez waterproof, mais évitez de rouler dans l'eau. Ça crame, ça peut cramer les moteurs. Parce que ça apprécie pas trop quand même l'eau qui reste à stagner dans le moteur même. Donc au bout d'un moment, il brûle, il crame parce qu'il force. Donc évitez. Si vous allez dans l'eau, démontez le moteur, tout, et nettoyez vraiment tout à la soufflette et tranquillement sur l'électronique. Mais nettoyez tout avec une brosse à dents que vous n'utilisez plus, une soufflette et un espèce de peigne à coiffure ou une brosse à poil doux pour nettoyer certaines parties sensibles en électronique. Voilà, c'était Parzival, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vais aller le tester un peu plus tard aujourd'hui. Donc pour vous, ça sera un aujourd'hui illimité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Peu importe ce que c'est. Et je reviendrai vers vous pour voir ce qui vaut vraiment en fait ce qu'il a. Faut pas aller bourrin aussi, c'est ça que je voulais dire. Il peut aller à 70 km/h avec cette batterie. Évitez d'appuyer comme un gros bourrin sur la cachette dès le départ. Vous allez le déglinguer. C'est tout ce que vous avez réussi à faire. Il faut aller progressivement. Voilà. Au pire, prenez une 2S. La même, mais en 2S. Ça sera plus tranquille. Voilà. C'était Parzival et ciao 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 pour une prochaine vidéo.